Donc, on va poursuivre avec la suite de la semaine dernière sur le sabbat, le jour du sabbat, avec la 1689, un sujet comme qu'on avait parlé un peu la semaine passée. Il n'y a pas tout le temps une même pensée dans le christianisme avec l'application du jour du sabbat. Donc, on avait vu le paragraphe 7 là, de notre 1689 du chapitre sur le culte religieux et le jour du sabbat. On va le relire, le petit paragraphe 7. Comme c'est une loi naturelle qu'en général une mesure de temps soit, par ordonnance de Dieu, mise à part pour le culte divin, Dieu a aussi spécialement désigné en un commandement positif, moral et perpétuel par sa parole, liant tous les hommes de tous les temps, un jour sur 7 comme sabbat à lui consacré. Depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ, ce jour fut le dernier de la semaine. À partir de la résurrection de Christ, il est devenu le premier jour de la semaine et il est appelé le jour du Seigneur. Il doit continuer jusqu'à la fin du monde comme sabbat chrétien, l'observance du dernier jour de la semaine étant abolie. Donc, on avait vu la semaine passée, c'est quoi que la 1689 sous-entendait comme une loi naturelle, donc avec la création. Donc, s'il y a un Dieu créateur qui se révèle par la révélation générale de par sa création, bien, ça sous-entend qu'on doit lui consacrer un temps pour l'adorer. Il est digne d'adoration, même si la révélation naturelle ne le révèle pas qui il est. Et on avait vu aussi que ça sous-entend que l'homme a besoin de repos aussi. Donc, on ne peut pas travailler tout le temps, sans arrêt. Il faut s'arrêter de temps en temps. Et le mot sabbat veut dire cesser. Donc, on l'appelle le jour du repos, mais le mot sabbat veut carrément dire cesser. Donc, il y a plusieurs défis avec le sabbat. On avait vu aussi que qu'est-ce qu'il y a de moral dans ce commandement-là, que je vous le rappelle, est le quatrième commandement, le commandement le plus long dans les 10 et le plus détaillé, c'est celui. C'est le seul aussi commandement sur les 10 qui fait partie du calendrier des fêtes d'Israël dans Lévitique 23. Puis on s'était posé, on avait terminé avec ça. Qu'est-ce qu'il y a de moral, ce commandement? Qu'est-ce qui fait que c'est moral? Est-ce vraiment un commandement moral ou pas, finalement? C'est de se reposer une journée. Et on avait vu le premier point. Premièrement, le sabbat n'est pas apparu avec la loi mosaïque, mais le sabbat remonte à la création. Donc, c'est lors de la création que Dieu a implanté, si vous voulez, c'est une ordonnance créationnelle. En 6 jours, Dieu créa la terre, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Et le 6e jour, il se reposa, c'est le repos de l'Éternel. Et il le sanctifia ce jour. Donc, on avait vu que c'est à l'origine, à la création. Un deuxième point, une deuxième raison pourquoi qu'on dit que c'est une loi morale, c'est moral le sabbat, c'est un commandement moral, un, créationnel, tout comme le mariage, le travail, etc. Mais deux, il fait vraiment partie des 10 commandements écrits sur des pierres avec le doigt de Dieu que Moïse a descendu de la montagne. Et les 10 commandements, bien, les 9 autres, c'est des commandements moraux. Et le quatrième commandement sur le sabbat fait partie des 10 commandements. Donc, c'est un point qui fait qu'on, oui, le quatrième commandement, le jour du sabbat, c'est un commandement moral. Encore une fois, on le dit souvent, je le répète, les 10 commandements, c'est un résumé de la loi morale. Et un résumé des 10 commandements, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit que Jésus, dans Matthieu chapitre 5, va parler, va interpréter, va donner une application des 10 commandements. Il ne se rend pas jusqu'au jour du sabbat comme qu'il ne parle pas du premier commandement, mais il va parler surtout des autres commandements. Tu ne tueras pas, l'adultère, etc. Et Paul, dans Romains 13, les versets 8 à 10, fait un listing aussi des 10 commandements. Il ne les énumère pas toutes, mais il parle des 10 commandements dont le commandement sur le sabbat fait partie. Par contre, on va lire Colossiens 2, les versets 16 et 17. Colossiens chapitre 2, les versets 16 et 17, ça dit ceci, que personne donc vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats.
C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, Paul, il le fait à 2 reprises. Et là, je vous lis Colossiens. Encore une fois, il va dire que personne ne vous juge au sujet d'une nouvelle lune, au sujet des fêtes et ou des sabbats. Fait que là, ça vient comme, Paul, c'est comme s'il vient abolir l'idée de l'obligation d'un sabbat dans la Nouvelle Alliance. Il y a un peu deux tendances sur ce verset-là. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bon, c'est des sabbats au pluriel. Certains vont dire, bon, Paul fait référence ici au sabbat autre que le 7e jour dans l'Ancien Testament. Parce que, souvenez-vous, il n'y avait pas juste le dernier jour de la semaine qui était le sabbat dans l'Ancien Testament. Il y avait les fêtes, il y avait des lunes, il y avait un lendemain d'une fête. Donc, il y a plusieurs journées qui étaient un jour de repos dans le calendrier juif. Fait que certains vont dire, bon, ce que Paul abolit, ce sont toutes les fêtes cérémonielles du calendrier, mais il n'abolit pas le sabbat de chaque semaine. D'autres vont dire, non, non, il abolit tous les sabbats, dans le sens où il n'y a plus aucune obligation de tous les sabbats. C'est un peu ma position également. Ce qui est important, peu importe votre position sur ce verset-là, l'important, c'est de voir ce que le Nouveau Testament dit, ce que la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament enseigne sur le sabbat. Et il y a un verset important, il y a 2 versets clés ce matin que je veux garder, dont celui-ci, Matthieu 12, verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat » ou « Car le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat ». Donc le Seigneur Jésus, c'est lui le maître du sabbat. Et lui seul, peut lui donner un nouveau sens ou une nouvelle orientation. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi aussi, en d'autres mots, c'est que l'observance ou pas du 4e commandement doit être à la lumière de ce que Jésus a accompli pour nous faire, nous, entrer dans le repos. Fait que ça, c'est important. La nouvelle alliance, elle va donner une ordonnance renouvelée, mais renouvelée par la personne de Jésus-Christ sur le sabbat. Jésus l'a accompli, le sabbat, et il va lui donner un nouveau sens. Et souvenez-vous, vous avez donné comme devoir de lire Hébreux chapitre 4, où ce qu'on parle à nouveau d'un jour du repos pour le peuple de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on se rappelle que l'emphase était carrément mise sur le repos, cesser de travailler. C'est un jour de repos où ce qu'on arrête, on cesse de travailler. C'est un jour consacré à l'Éternel. Et on voit encore une fois que dans Hébreux chapitre 4, on parle à nouveau d'un jour du repos. Donc, il y a une abolition d'un repos qui ne s'est pas accompli, je vais en parler un petit peu, pour un nouveau jour du repos dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a un autre verset clé, donc Jésus est le maître du sabbat. Marc 2, 27 va dire, puis il leur dit, Jésus, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Fait que ça, on va voir que ça va donner un petit peu plus de sens encore la semaine prochaine. Donc, rappelez-vous également que Jésus n'a jamais transgressé le jour du sabbat pendant son ministère terrestre. Il ne l'a jamais transgressé. Vous allez me dire, oui, mais les pharisiens l'ont accusé à multiples reprises d'avoir transgressé le sabbat. C'est vrai qu'ils l'ont accusé à multiples reprises d'avoir transgressé le sabbat, mais ce n'est pas parce que Jésus le transgressait. C'est parce qu'il transgressait la tradition des anciens. Rappelez-vous, les Juifs, le sabbat, là, Israël, là, c'est marqué au fer rouge. C'est une des principales raisons de leur déportation, la transgression du sabbat. Fait qu'ils n'ont pas voulu que ça se répète que Israël transgresse ce commandement-là. Fait qu'ils ont mis plein de petites lois autour du 4e commandement et ils en ont mis là, des dizaines, si ce n'est pas des centaines, juste sur le sabbat, pour s'assurer de ne pas transgresser le vrai commandement. Alors Jésus, ces petites clôtures-là, lui, il ne s'en occupe pas. Et c'est un point de tension entre lui et les Juifs. Mais il n'a jamais transgressé le sabbat. D'ailleurs, on verra la semaine prochaine, il donne un nouveau sens. Il va donner qu'est-ce qu'on devrait faire le jour du sabbat, entre autres.
Fait qu'on verra ça la semaine prochaine. À chaque fois qu'il fait une guérison, le jour du sabbat, les Juifs sont scandalisés. Ouais, si c'est pas un bon temps pour se faire guérir. OK. On est néanmoins confronté à un défi. La 1689 affirme que le sabbat doit être encore respecté, observé comme commandement moral, et elle affirme également, la 1689, que le sabbat est passé du samedi au dimanche, est passé du dernier jour de la semaine au premier jour de la semaine. C'est un défi. En tout cas, moi, je le vois personnellement comme un défi. Puis la question que je vous pose est celle-ci. Puisque c'est une ordonnance créationnelle, premièrement, le sabbat qu'on a vu, et que c'est une loi morale, c'est inchangeable. Ça ne change pas. Ça ne se modifie pas, une loi morale. Alors, comment on fait pour affirmer que le sabbat, d'ordre créationnel dans la Genèse, quatrième commandement des 10 commandements, comment on fait pour affirmer que c'est plus le dernier jour, c'est maintenant le nouveau jour, le premier jour, si vous voulez. C'est quand même un défi. C'est ce que la 1689 affirme, là. On vient de le lire. Il y a de quoi qui devrait attirer votre attention en ce qu'on a lu tantôt. Je vous refais une petite partie. La 1689 dit « En un commandement positif, moral et perpétuel par sa parole ». Commandement positif. Avez-vous déjà entendu ça? Qu'est-ce qu'un commandement positif? Mais pour la 1689, pour la réforme, le commandement positif, c'est ce qui va aider à comprendre qu'on peut changer de jour. Et là, je vais vous donner les arguments que j'ai lus, entre autres, avec Pascal Denot. Un commandement positif, c'est quoi? C'est un commandement que Dieu ajoute à sa loi morale afin d'appliquer celle-ci dans un contexte particulier. Je répète ça, c'est un commandement que Dieu ajoute à sa loi morale afin d'appliquer la loi morale dans un contexte X, Y, Z. Et dans ce qui nous intéresse, dans le contexte de l'ancienne alliance. OK? Par exemple, quel est le premier commandement? Je suis sourd, il faut parler fort. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant ta face. Okay? Ça, c'est le premier commandement. L'interdiction à un autre Dieu que l'Éternel, c'est un commandement moral qui lie tous les hommes de tous les temps. On s'entend là-dessus? Ça, c'est un commandement moral. Mais à ce commandement-là, il y a un commandement positif qu'on pourrait interpréter. Par exemple, si je vous demande, dans l'Ancien Testament, quel est le signe visuel ou physique qui fait que tu t'identifies au Dieu d'Israël comme étant le seul Dieu, que tu n'as pas d'autre Dieu? Pensez à Abraham, l'alliance avec Abraham, ça a commencé là. La circoncision. La fameuse circoncision. La circoncision, là, c'est pas moral ou immoral. Ça fait peut-être mal, mais c'est pas moral ou immoral. C'est une obéissance à un commandement, c'est un commandement positif. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, puis ce qui est un commandement positif qui fait de t'identifier et d'appliquer que tu n'as pas d'autre Dieu, c'est la circoncision. D'ailleurs, les juges ou les prophètes, souvenez-vous comment ils appelaient leur ennemi? Ces incirconcis. Souvenez-vous de David, qui est ce Philistin, cet incirconcis qui insulte l'armée d'Israël. Donc, c'était un symbole vraiment d'appartenance à Dieu, au seul vrai Dieu. La circoncision a cessé, elle. Il n'y a pas de problème. C'est terminé la circoncision. Il n'y a pas de problème qu'elle ça cesse. C'est un commandement positif et non un commandement moral. On voit ça dans 1 Corinthiens, entre autres, le chapitre 7. Dans la nouvelle alliance, le premier commandement n'a pas changé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est encore un commandement moral, perpétuel, qui lie tous les hommes. Mais quel serait le commandement positif dans la nouvelle alliance? Quel signe visuel nous identifie à Dieu?
visuel. Il y a une façon. Vous avez beau dire à tout le monde que vous êtes croyant, mais comment vous pouvez le manifester publiquement? Le baptême. Par le baptême d'eau. Le baptême, ce n'est pas moral ou immoral. C'est une obéissance à un commandement qu'on appelle un commandement positif. Mais c'est vraiment de la seule façon, quand on se fait baptiser, on s'identifie à Jésus-Christ publiquement devant l'Assemblée. Fait que ça, c'est l'exemple d'un commandement positif. Donc, le même commandement s'exprime sous deux alliances distinctes par deux signes qui sont des commandements positifs distincts. Dans l'ancienne alliance, circoncision, nouvelle alliance par le baptême. Si on applique ça au principe du sabbat, pour essayer de comprendre la position de la 1689, Dieu demande à tous les hommes de l'adorer et de lui réserver un temps, une portion de temps dans son horaire, dans son agenda. Ça, c'est le commandement moral. Adorer Dieu, arrêter pour adorer Dieu. Depuis la création du monde et sous l'Ancienne Alliance, le quatrième commandement est accompagné d'un commandement positif qui identifie quel jour consacrer. En d'autres mots, le fait que ce soit le septième jour, le dernier jour de la semaine, c'est un commandement positif. Il n'y a rien de plus saint dans ce jour-là que les autres jours. Là. Vous me suivez? C'est juste que Dieu est venu spécifier un temps. Voici, tu dois m'adorer. Ça, c'est le commandement moral. Tu dois consacrer du temps pour moi. Mais la portion de temps qu'il a décidé, ce n'est pas moral ou immoral, c'est un commandement positif qui nous permet d'obéir au quatrième commandement. Donc, le jour, encore une fois, il n'est pas plus saint, moins saint. C'est un jour comme tous les autres. Donc, Dieu avait choisi le septième jour pour refléter, entre autres, le modèle de la création et aussi en fonction de l'alliance des œuvres. Là, je vais vous ramener un peu ce qu'on a déjà vu. En 6 jours, Dieu a créé tout, le ciel et la terre et tout ce qui existe. Il se reposa le septième jour, il le sanctifia. Okay? Le jour du sabbat est pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Adam n'avait pas la vie éternelle, vous vous souvenez, en Éden. Il est exposé à une épreuve d'obéissance. Adam devait entrer dans le repos de Dieu par l'obéissance. Adam n'a pas entré dans le repos de Dieu. Il a échoué. Et suite à la chute, le Seigneur a toujours ramené le sabbat en fonction de la création. Mais Adam n'est pas entré dans le repos qu'il aurait dû entrer. Adam aurait dû, par son obéissance, avoir la vie éternelle et être dans ce repos de Dieu éternellement. OK? Fait que ça, c'est un point à bien comprendre. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire, lui? Le second Adam. Lui, il est venu obéir. Il est venu réussir, par son obéissance, ce que le premier Adam avait échoué. Jésus-Christ l'a accompli. Il a obéi en tant qu'homme, 100% à l'obéissance que Dieu demandait. Et en plus, il est venu subir à notre place notre condamnation. Vous vous souvenez, obéissance active et passive là, de Christ pour notre justification. Donc, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Quel est le résultat de son œuvre, de son accomplissement d'obéissance et de ce qu'il a subi sur la croix? Bien, Jésus-Christ est entré dans le repos éternel de Dieu en tant qu'homme. Lui, il est entré dans le repos. Et, ce faisant, tous ceux qu'il a justifiés sont appelés à entrer dans son repos, qui est un nouveau repos, si vous voulez, parce qu'on ne l'était pas avant son œuvre. OK? Donc, ça, c'est le point important. Dans la Nouvelle Alliance, le jour va changer. On ne parle plus du dernier jour, mais on parle du premier jour. Et c'est sur la base de Jésus-Christ, sur la base de son œuvre, que le jour change. Et, encore une fois, c'est un commandement positif. Là, il y a un point intéressant, je pense, à soulever également. Et je vous le dis, moi, je ne trouve pas ça facile, les paragraphes de la 1689 là, sur le jour du sabbat.
C'est pas facile à comprendre en plus qu'une ordonnance créationnelle est modifiée. C'est pas facile. Par contre, avec l'œuvre de Jésus-Christ, on voit qu'il y a une nouvelle création qui est inaugurée par la rédemption en Jésus-Christ. Et ça, c'est aidant. Rappelez-vous, Galates, par exemple, 6, verset 15. Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Fait que là, il y a un point intéressant, parce que à la création de l'homme, lors de la Genèse, il y a eu un commandement positif de réserver le 7e jour, de se reposer, de le sanctifier, de le mettre à part. Et maintenant, avec l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, il y a une nouvelle création qui est inaugurée. Nous sommes devenus une nouvelle création. Il y a également un commandement positif qui est associé à cette nouvelle création-là, qui est de sanctifier le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection. C'est comme ça un peu qu'on peut faire un lien. C'est moins étonnant. Et là, je vais relire la deuxième portion du paragraphe 7. Il va dire « Depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ, ce jour fut le dernier de la semaine. À partir de la résurrection de Christ, il est devenu le premier jour de la semaine et est appelé le jour du Seigneur. Il doit continuer jusqu'à la fin du monde comme sabbat chrétien, l'observance du dernier jour de la semaine étant abolie. » C'est donc sur la base de la résurrection que le premier jour prend son sens. Le jour de la victoire sur la mort, finalement. Jésus-Christ, prémisse de tous ceux qui vont ressusciter. Donc, Jésus-Christ est mort quand? Il est mort à Pâques. Quel était le jour de la semaine de cette année-là? Parce que nous, on fête toujours Pâques un dimanche, mais c'est dans le calendrier juif, là, c'était le 14e jour du mois, donc ça pouvait être chacun des jours. Donc, Jésus est mort un vendredi. L'année de sa mort, le jour de Pâques, était un vendredi. Et on sait qu'il est ressuscité le lendemain du sabbat. Donc, le premier jour de la semaine, un dimanche, si vous voulez. Rappelez-vous, les femmes ont été au tombeau. Ils attendaient que le sabbat soit terminé pour se rendre au tombeau, pour l'embaumer, etc. Et c'est là que Jésus était ressuscité. Donc, on sait qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Donc, le jour, en passant, c'est écrit, on va lire le verset, c'est écrit le premier jour de la semaine, mais dans le texte, c'est écrit le jour 1 suivant le sabbat. Ce n'est pas le premier jour, ce n'est pas spécifié, écrit le premier jour, c'est le jour 1. C'est le jour 8 que d'autres vont appeler, entre autres. Nous, on est familiers, on l'appelle le premier jour de la semaine. Mais en réalité, ça pourrait être le 8e jour, that's it. Le 8e jour, repos, c'est réglé. Donc, l'Église primitive semble, je dis bien semble, faire de ce jour un jour de rassemblement, un sabbat chrétien, si vous voulez, le jour de la résurrection. L'Église primitive semble réserver un temps pour consacrer au Seigneur associé au jour de la résurrection. Ça fait bien du sens en passant. C'est le jour de la victoire. c'est le jour où c'est scellé. Si Jésus-Christ ne ressuscite pas, on est dans Fnouk. Mangeons et buvons car demain nous mourrons, comme Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts. Actes chapitre 20, verset 7. Actes chapitre 20, verset 7 dit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Le premier jour de la semaine. Jésus-Christ, quand il est apparu avec les apôtres, que Thomas n'était pas là la première fois, puis il est réapparu, si vous lisez le texte, vous allez voir que c'est, encore une fois, le premier jour de la semaine qui est apparu avec ses disciples à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Acte nous rappelle que le premier jour de la semaine, ils étaient réunis pour rompre le pain. 1 Corinthiens 16, 2.
1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité en parlant des offrandes. Premier jour de la semaine qui revient. Est-ce que ce rassemblement qu'on voit à l'Église primitive de se réunir le premier jour de la semaine est un geste de liberté chrétienne et de, entre guillemets, de tradition qui s'est implantée en lien avec le jour de la résurrection, ou c'est une ordonnance plus flou pas mal. C'est plus flou pas mal. Tu sais, la 1689 prend position, c'est un sabbat chrétien à observer. C'est clair, net et précis qu'il faut arrêter, cesser, puis mettre un temps pour consacrer au Seigneur, et en passant, qu'il veut juste nous bénir de cette journée-là. C'est pas nous qui va apporter quelque chose au Seigneur là, le dimanche ou le jour du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous apporte de quoi. Il veut qu'on s'arrête. C'est très bien que si on ne s'arrêtera pas, s'il ne nous le demande pas, on n'arrêtera pas. On est fou de même un peu. Là. Il veut nous bénir. Il veut qu'on se repose, qu'on se réjouisse en lui, puis nous bénir. Okay? Mais Hébreux 4, versets 9 et 10, Hébreux 4, les versets 9 et 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Il reste que ce verset-là, ce texte-là dans l'Hébreu est quand même fort. Ça nous rappelle qu'il y a un repos pour le peuple de Dieu dont nous faisons partie. Et ce repos-là, il est accompli par le deuxième Adam, pour nous, afin que nous participions à ce repos-là. Et là, vous allez me dire, on réserve une journée pour un culte au Seigneur. Mais tu sais, c'est toute notre vie, c'est chaque journée, là. Mais il veut qu'on se repose de nos œuvres. Et ça fait référence aussi à la justification. On est sauvé par la grâce. Entrez dans ce repos-là, de vous libérer d'un fardeau devant Dieu, d'un fardeau d'être à la hauteur, d'un fardeau de performance. Reposons-nous en lui, repose dans son œuvre. Ça, c'est important. Et toujours selon la 1689, ce jour-là serait appelé le jour du Seigneur. Il y a une référence. Vous allez me dire, ça n'en prend pas plus qu'une. C'est vrai. Mais il y a une référence dans tout le Nouveau Testament, où c'est écrit le jour du Seigneur, et c'est Apocalypse 1, verset 10. Vous l'avez aussi en référence dans votre 1689. Il y a un seul endroit où c'est appelé. C'est pas spécifié dans l'Apocalypse que c'est le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Et encore une fois, je le sais. La semaine passée, je vous disais, les 10 commandements sont encore applicables. La loi morale, ça dépend de votre position sur la loi tripartite, monolithique, abolie au complet, pas abolie, cérémonielle, puis les lois du gouvernement, si vous voulez, etc. Le jour du Seigneur, dans Apocalypse 1.10, ça dépend de votre position aussi eschatologique. Pour certains, le jour du Seigneur ne parle pas du premier jour de la semaine. Pour d'autres, ça parle du premier jour de la semaine. La 1689 l'identifie au premier jour de la semaine. Si vous faites un petit peu d'historique, vous allez voir que les pères de l'Église ont toujours gardé cette tradition-là de se réunir et le peuple de faire le culte le premier jour de la semaine et d'appeler le premier jour de la semaine le jour du Seigneur. On a même encore des émissions en TV que ça s'appelle Le jour du Seigneur. Donc, c'est resté. Les pères de l'Église l'ont instauré, ont poursuivi avec un peu ce qu'on voit avec ce que les apôtres ont fait. OK? Maintenant, la 1689 nous rappelle que revenir au samedi, ça serait de renier l'œuvre de Jésus-Christ. C'est revenir à imposer le samedi, mettons, comme jour du repos, puis un peu comme sur la base de l'Ancien Testament, etc., etc., bien, ça serait renier ce que Jésus-Christ a fait dans la Nouvelle Alliance. Je vous avais dit la semaine passée, c'était quoi les deux fondements du jour du sabbat? Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Non? Hey, ça fait une semaine. Quand, dans l'Ancien Testament, quand on voit Moïse dans la loi, chaque fois qu'il parle du sabbat, il va toujours relier ça à la Genèse. Donc, un des fondements du jour du sabbat, c'est créationnel, à la création. Tu sais, il va quand il va, fait pas moi, quand il va donner le quatrième commandement, il va dire, tout comme Dieu créa en 6 jours, s'est reposé le septième jour, tu vas faire de même. Premier fondement créationnel. Et le pendant d'Exode, dans Deutéronome, il venait rajouter de quoi? Vous en souvenez-vous? Hmm. La rédemption. Dans Deutéronome, il va donner une deuxième raison pourquoi tu dois observer le jour du sabbat. Parce que Dieu t'a libéré de l'esclavage en Égypte. Donc, il y a deux fondements au sabbat. Créationnel et rédemption. C'est les deux fondements qu'il donne dans l'Ancien Testament pour obéir au jour du sabbat. Bien, dans la Nouvelle Alliance, c'est toujours là. On a créationnel, qui lui demeure, et on a aussi la rédemption, mais cette fois-ci, c'est la rédemption que Jésus-Christ a accomplie pour nous. C'est la rédemption de l'esclavage du péché et non la rédemption de l'esclavage physique d'Israël en Égypte. Donc, les deux fondements demeurent. OK? Fait que ça, c'est important. Les deux fondements du sabbat demeurent. La recréation aujourd'hui, parce qu'on est une nouvelle création, et la rédemption, nous sommes libérés du péché. Je sais que c'était pas facile, c'est pas facile le commandement positif, comment il l'apporte, comment il le voit. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'il faut cesser dans notre quotidien, puis il faut réserver un temps pour adorer notre Dieu. Ça, c'est le quatrième commandement. Traditionnellement, les apôtres semblent l'avoir associé au jour de la résurrection, ce qui est une bonne, je pense, une excellente référence, parce que c'est le jour de la victoire. C'est pas juste sur la croix, c'est quand il est ressuscité que notre victoire est complète, acquise, irréversible. Christ est la prémisse de toutes les ressuscités. Donc, ils l'ont associé à ce jour. Les pères de l'Église ont poursuivi. Et nous, on le fait encore. C'est le dimanche qu'on se réunit. Fait qu'on va voir, la 1689 va plus loin dans le deuxième paragraphe. On va voir qu'est-ce qu'elle prescrit le jour du sabbat, mais on va prendre ça mollo, vous allez voir. Puis la semaine prochaine, on verra tout ce que Jésus a donné comme sens au sabbat, tout ce qu'il a fait, puis tout ce qu'il dit là-dessus aussi. Fait que on poursuit la semaine prochaine. Si c'est pas moi la semaine prochaine, on poursuivra dans 2 semaines, considérant les funérailles qui sont samedi, la visite, ça se peut que faut que je me prépare aussi à amener un message. Fait que peut-être que je vais me faire remplacer la semaine prochaine. Bon dimanche tout le monde.